Adieu. C'est un petit peu fort, non? Peut-être. Il faudrait un petit peu baisser, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais juste m'arrêter sur un verset qui résume une grande partie de la vie de Jésus. Et ce verset, en fait, c'est une prophétie d'Ésaïe. Et 600 ans avant la venue de Jésus, ça c'est une véritable prophétie. 600 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe, cet homme de Dieu, a parlé sur la venue du Christ. Et il a dit entre autres ceci, car un enfant, allez on va le dire ensemble, c'est d'actualité, il y a de l'écho et c'est fort. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, allez on reprend, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Alors on va le relire, si tu peux me le mettre, voilà. Car un enfant nous est né, ça c'est Ésaïe chapitre 9, verset 5. 600 ans avant, cet homme de Dieu parle de la venue de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Voilà, on a quelques attributs du Seigneur. Alors ça part de la naissance, car un enfant nous est né, jusqu'à la résurrection, et on le verra tout à l'heure, quand il est appelé aussi le Prince de la paix. Il est question aussi, on va le voir, on va décortiquer un petit peu ce verset, parce qu'il y a toutes les données là de notre Seigneur Jésus, car un enfant nous est né. Alors ça commence par la naissance. On en a parlé, quelques frères en ont parlé, on connaît la nativité. Je relisais un petit peu les textes sur la naissance, sur la venue de Jésus sur la terre. Et il y a quelques détails qui m'ont juste interpellé. Je voudrais juste les souligner. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, il est question donc dans Matthieu, c'est l'ange qui s'adresse à Joseph. Et dans Luc, c'est l'ange qui s'adresse à Marie. Ça va? Vous en souviendrez? Dans Matthieu, c'est l'ange qui s'adresse à Joseph. Et Joseph a appris que Marie était enceinte. Et puis, le texte nous dit que d'abord, il était fiancé. Il dit, tiens, il faudrait peut-être que je le souligne. Au jour d'aujourd'hui, il était fiancé et il n'avait pas encore habité avec elle. Je me dis aujourd'hui, c'est tout le contraire ce qui se passe. Il n'y a plus de fiançailles, les gens habitent ensemble et après ils se fiancent et peut-être après ils se marient et il y a même les enfants qui sont là. Il y a déjà les enfants, enfin. Mais là, il y a le fiançailles. Et il a appris que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que Joseph, c'était un homme de bien et qu'il avait décidé de rompre secrètement pour ne pas la diffamer. Vous voyez? Et ça, c'est important, ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu un songe et que l'ange lui est apparu, il lui a dit, mais ne crains pas de prendre pour épouse Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et à partir de là, bien sûr, il y a eu toute l'histoire de la naissance de Jésus. Après, une fois que dans l'évangile de Luc, quand on lit le chapitre 2, il est question du déplacement de Nazareth à Bethléem. Vous connaissez, ça a été souligné, on connaît tous ces passages de Nazareth à Bethléem. Marie était prête à accoucher, il n'y avait pas de place pour elle à l'hôtellerie, elle a accouché dans une étable, elle a mis l'enfant dans une mangeoire. Et là, il y a eu la manifestation et d'abord, il y a eu les mages. Les mages qui ont suivi l'étoile et qui sont venus, là aussi, je dis, tiens, je vais juste souligner ce détail. Quand ils sont arrivés avec les cadeaux, le texte nous dit juste après, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, qu'ils se sont mis à adorer le Seigneur. Amen. Et ça, c'est important, ça, pour nous. Adorer Jésus. Amen. Et le rassemblement de l'Église, c'est pour adorer Jésus. Amen. Voilà, quand on se rassemble, on adore. On adore le Seigneur, on élève la voix,
Et normalement, ça devrait fuser quand, le dimanche matin ou même à la réunion de prière, ça devrait fuser, on devrait tous remercier, comme les mages l'ont fait, en plus ils sont venus avec des cadeaux, etc. Vous savez ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a une autre manifestation, les anges se sont adressés à qui? Vous vous en souvenez? À qui? Aux bergers, eh oui. Quand on lit dans l'évangile de Luc, la naissance de Jésus, on la situe dans Luc chapitre 2, là, les premiers versets, et ensuite, il y a l'annonce des anges aux bergers. Et là, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas, je l'ai appris il y a 2 jours. Non, je ne plaisante pas concernant les bergers. Comme quoi qu'il faut creuser, et regarder un petit peu, et faire une synthèse. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi les anges se sont adressés à ces bergers-là précisément? Vous n'avez jamais posé la question? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à Bethléem, il y avait un champ qui était gardé par des tours. Et dans ce champ, il n'y avait que des agneaux. Des agneaux qui devaient être pour le sacrifice sans défaut. Et donc c'était gardé par les bergers pour les bêtes sauvages et puis pour les voleurs, les agneaux. Et quand les anges sont venus, ils se sont adressés à ces bergers-là. Et quand les bergers devaient aller offrir en sacrifice un agneau, ils allaient dans ce champ, ils prenaient un agneau et ils l'enveloppaient comme un bébé. Ça me donne la chair. Je ne savais pas, j'ai appris ça. Comme un bébé, et ensuite ils allaient l'offrir en sacrifice, puisque c'était un agneau sans défaut qu'il fallait. Donc c'était des agneaux sans défaut qui étaient gardés, c'était précieux, c'était pour le sacrifice. Et bien sûr, vous avez compris que derrière tout cela, il y a toute une préfiguration de Jésus. Jésus, la Bible dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, le Seigneur nous a pardonné. Il a ôté le péché. Il a ôté le péché. Et il y avait cet endroit qui était réservé là aux agneaux. Et les bergers ont compris. Et c'est pour ça qu'il est dit ensuite, quand ils ont été voir l'enfant Jésus, qu'ils sont repartis. Eux, les mages ont adoré. Et les bergers sont repartis en louant le Seigneur. Amen. On adore et on loue Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est la nativité. Ça, c'est la venue du Seigneur. Ensuite, il est dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Alors là, il est question de quoi? Du don. Donné. Jésus, il a été donné. Il est venu sur la terre et il s'est donné pour chacun d'entre nous. Il est mort pour nous. Il est mort et il est ressuscité. Amen. C'est le don. C'est ce que Jésus lui-même dira quand il va s'adresser à cette femme dans l'évangile de Jean au chapitre 4, cette femme qu'on appelle la femme samaritaine. Vous vous rappelez de ce passage? Cette femme qui avait eu des déboires, Jésus lui dira, va appeler ton mari. Et elle lui dira, mais j'ai pas de mari. Et Jésus lui dira, tu as bien fait de dire que tu n'as pas eu de mari, car tu as eu 5 maris. Quand même, 1, 2, 3, 4, 5 maris, et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Et Jésus lui dira, dans ce passage, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle, toi-même tu lui aurais donné à boire. Vous voyez, cette femme était venue pour puiser, alors on l'a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, à midi, parce que elle avait une vie un petit peu décousue. Mais Jésus dira, si tu connaissais le don de Dieu. Et c'est le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de connaître le don de Dieu. Et je vous pose cette question, est-ce que vous connaissez le don de Dieu? Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu connaissais le don de Dieu. C'est important ça. Vous savez ce que dira l'apôtre Paul dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6 au verset 23? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit. C'est gratuit. Amen. Vous savez, quand vous arrivez dans les magasins où on vous propose des petits morceaux de saucisson ou de jambon, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez?
Ou des petits bouts de gâteau. Hein? Il y en a qui font que ça, ils piquent un peu de partout, avec ça ils font leur repas. Hein? Mais quand c'est gratuit, le don gratuit de Dieu. Amen. Alors bien sûr, il y a le salaire du péché. Oui, bon, mais à côté, il y a le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est important, ça, la vie éternelle. Hein. Vous savez qu'on n'est que de passage hein, sur la terre. Hein. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'y est pas. Hein. On n'y est plus. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, il est dit ceci, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » On est sauvé par grâce, on ne mérite rien. Hein. Ce n'est pas par les œuvres. Il y en a qui pensent qu'en faisant des œuvres, ils vont être sauvés. Non, non, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par grâce. Dieu nous a fait grâce. Et Dieu, dans cette soirée, veut vous faire grâce encore. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. Et je voudrais m'arrêter aussi là, peut-être c'est un peu plus précis pour les frères et pour les sœurs. C'est dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, où il est dit ceci, « Je t'exhorte », ça il faut que je le souligne, il faut que je le dise, « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. » Où nous en sommes avec cette flamme? La flamme. Amen. Ce n'est pas allumer le feu, hein, c'est la flamme. Je t'exhorte, je vous exhorte ce soir, écoutez-moi, je vous exhorte à ranimer la flamme. Amen. La flamme du don. La flamme du don de Dieu. C'est important ça. Hein? Est-ce qu'elle brûle toujours cette flamme? C'est important. Hein? La flamme. Et Paul dira encore ceci à Timothée. Timothée en avait besoin. C'était un serviteur de Dieu, mais bon, certainement que le Seigneur avait montré à Paul que bon, ça n'allait pas trop. Et 1 Timothée chapitre 4, verset 14, il dit ceci, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Alors pour cette nouvelle année, je ne veux pas négliger le don. Amen. Ne néglige pas le don. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don. Vous savez quand ça brûle là, faute de bois, le feu s'éteint. Vous avez allumé la cheminée pour Noël, hein, pour ceux qui ont une cheminée. C'est agréable la cheminée, hein? C'est agréable. Je t'exhorte à ranimer la flamme. Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à ranimer la flamme. Ne néglige pas le don. Si Paul le dit à ce serviteur de Dieu, c'est que peut-être quelque part, il y avait une négligence. Et des fois, ça vous arrive, vous ne le sentez pas des fois que... Non? À qui c'est arrivé ça? Levez la main. Les autres, ça vous est jamais arrivé de sentir que la flamme a baissé? Ouais? Ah oui, voilà. Merci. Merci, vous m'encouragez. Eh oui. Et que Dieu nous ranime cette flamme. Amen. C'est le don, c'est le don. Ne néglige pas le don qui est en toi. Gloire à Dieu. Dieu nous a fait grâce. Ensuite, il est question de la naissance, il est question du don, et la domination reposera sur son épaule. J'ai trouvé une autre version, je vais vous la lire. C'est la version du semeur, et je trouvais que c'était encore un peu plus clair. Il est dit ceci, car un enfant est né pour nous, bon, ça c'est le début de la... Un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale et il sera appelé merveilleux conseiller, etc., etc. Il exercera l'autorité royale. Et second, lui, il traduit en disant ceci, et la domination reposera sur son épaule. Il exercera l'autorité. C'est important ça. C'est ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. Il a exercé l'autorité. Hein, ce n'était pas un autoritarisme, mais c'est l'autorité que Dieu lui a donnée en Jésus. Il est dit ceci, par exemple, Jésus dira dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné. » Le Seigneur il a tout pouvoir, il peut guérir toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Toutes les maladies. Ça ne veut pas dire que tous les malades seront guéris, mais ça veut dire que Dieu a le pouvoir en Jésus-Christ de guérir toutes les maladies. Qui c'est qui souffre d'une maladie ce soir ici? Levez la main. N'ayez pas peur. Bon, ben, croyez que le Seigneur... Eh oui, et des fois, on peut souffrir.
On peut souffrir. C'est pas interdit, on est dans un corps de péché, mais il y a une vérité, c'est que le Seigneur a le pouvoir de vous guérir. Amen. Tout pouvoir. Lui dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 7, verset 29, il est dit ceci, il a enseigné comme ayant autorité et non pas comme les scribes et les pharisiens. Quand il prêchait, il y avait quelque chose qui se passait. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, là on va le lire, Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. J'avais pris encore un autre verset dans Actes chapitre 1er, celui-là on le connaît mieux, Actes, et on aime bien le citer, les pentecôtistes, Actes chapitre 1er, versets 7 et 8, il dit ceci. Il leur répondit, c'est Jésus qui parle là, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez. Amen. Vous voulez savoir, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu peux me remettre le verset 7, s'il te plaît? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Mais nous ce qu'on veut, on ne veut pas connaître, d'ailleurs on ne sait pas quand le Seigneur va revenir, mais on sait une chose, c'est que Dieu peut nous remplir de sa puissance. Amen. Et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut faire. Ne négligeons pas le Saint-Esprit, ne négligeons pas le don de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, il est question, je ne voulais pas le lire, mais je dis quand même, allez, on va le lire, parce que là, il est question d'un événement un peu délicat. Luc chapitre 4, verset 33, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon. Le diable, il saisit les gens et il les possède. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité, on est dans l'autorité là, et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Il commande avec autorité. Amen. Et quand il y a de ces manifestations-là, eh bien on commande avec autorité. Pas c'est l'autorité du Seigneur. Amen. Et le diable recule, et le diable sort de la personne. Et si quelqu'un eh bien, a trafiqué, a touché à ces choses-là, croyez que le Seigneur a le pouvoir, il a l'autorité encore ce soir de vous délivrer de cela. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Amen. Et publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Il veut nous délivrer. Amen. Je reviens à ce que je disais. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Admirable. Amen. Je regardais les synonymes d'admirable. Le synonyme d'admirable, c'est adorable. C'est bien, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Adorable, incomparable, magnifique et parfait. Amen. Notre Seigneur, c'est l'admirable. C'est celui qu'on admire. Gloire à Dieu. Dans le psaume 119, il est dit ceci, « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. » C'est quoi les préceptes? C'est ça. Tes préceptes sont admirables et mon âme les observe. Encore dans le psaume 139 au verset 14, David dit ceci, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous êtes beau, hein? Non? On peut bénir le Seigneur, non? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Tes œuvres sont admirables.
Après, on vient vous dire qu'on descend du singe. David, il ne s'était pas trompé. Hein. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand on regarde, et Gilles pourrait le dire 100 fois mieux que moi, quand on regarde la créature que nous sommes. Hein, honnêtement, je peux dire comme David, je suis émerveillé, non? Les yeux, Gilles. Le cerveau. Le cerveau. Hein? Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un au-dessus, non? Croyez pas? Ouais, mais on descend du singe, du poisson, enfin du poisson. Le poisson, moi, je les mange en friture. Hein? Mais, sans faire de jeu de mots, de ne pas avoir une mémoire de poisson rouge. Hein? Mais quand même, je ne sais pas, je suis toujours dépassé quand la vue, les paroles, la parole, tout ce qui est relié à la parole, le cerveau et tout. Et on vient vous dire là, oh, mais il a fallu des millions et des millions d'années. Oui, mais au début, qu'est-ce qu'il y avait? Même s'il a fallu des millions d'années, mais au début, il y avait qui? On va le voir tout à l'heure. Hein? Il y a le Seigneur. Amen. On a été créés par Dieu. Le chrétien, c'est un créationniste. C'est quelqu'un qui croit dans la création. Il y a les évolutionnistes et il y a les créationnistes. Et le chrétien, c'est celui qui croit dans le Créateur. Dieu est au-dessus de tout et c'est lui qui nous a créés. Et la Bible nous dit, mes frères et mes sœurs, et vous qui êtes là peut-être pour la première fois, qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Amen. Corps, âme et esprit. Une trinité. Que Dieu soit béni. Amen. Hein? Et David l'a bien réalisé. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Je pensais à la création. Vous savez, quand il va prendre de la terre, d'ailleurs, le terme biblique le plus proche du texte hébreu, c'est le glébeux. Il va prendre de la glaise. Oui. Et il va créer, et la Bible nous dit qu'il va descendre et qu'il va souffler un souffle de vie. Et ce tas de glaise va devenir une âme vivante, une âme vivifiante. Amen. Et là, il va mettre toute sa puissance, toute son autorité, tout son amour. Amen. Que Dieu soit béni. Il ne va pas se tromper. Gloire à Dieu. Il n'y a pas eu de raté là. Hein. Mes sœurs, il n'y a pas eu de raté. Hein. Vous avez été créés en seconde, mais il n'y a pas eu de raté. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il va prendre c'est pas prévu ce que je vous dis là. Il va prendre du côté là. Et c'est Chouraki. La version Chouraki qui dit que la chair de poule qui va prendre le côté de l'homme et à partir de là, il va créer la femme et il va l'amener vers l'homme. Il dira, voici celle qui est haut de tes os, chair de ta chair, ton vis-à-vis. Amen. 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 Merci Seigneur. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aimez vos épouses si vous êtes mariés. Chérissez-les au maximum. Non, c'est toi Raymond qui dois aimer ta femme. Gloire à Dieu. Eh oui, que Dieu soit béni. Amen. Pierre dit ceci dans 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. C'est l'admirable. Amen, à son admirable. On était tous dans les ténèbres. Hein. Le Seigneur, d'ailleurs, c'est dans la naissance de Jésus, les ténèbres ont vu une lumière. Et c'est à partir de là qu'il y a eu la nativité, à partir de là qu'il y a eu la bénédiction du Seigneur. Que Dieu soit béni. On l'appellera admirable. Conseiller. C'est important ça, le conseil. Hein. Et c'est vraiment la nature du Seigneur. Le Seigneur ne force personne, il conseille. La Bible, c'est un livre qui ne force pas, mais c'est un livre qui conseille, qui nous conseille. Il ne nous force pas, sinon il ne serait pas Dieu. Vous voyez? Et il est dit ceci dans
Oui, je crois que je l'avais mis, Acte 20, 27. C'est quand l'apôtre Paul va prendre congé des anciens d'Éphèse et il dit ceci, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je ne sais pas si tu peux mettre le verset 28 sinon, mais il dit, parce qu'il viendra un temps, vous voulez que je vous le lise? Tu peux le mettre? Si tu y arrives, non, ça va être dur. Ah, merci, merci. Prenez donc garde à vous-même. Et ça aussi, regardez, ce texte, on le connaît, mais pour moi, j'ai découvert, il dit d'abord, prenez donc garde à vous-même. Après, il dit, il mentionne ce qui peut se passer, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Si tu peux mettre la suite, c'est peut-être, j'aurais dû... Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ des loups cruels, etc. Il dit, moi, je vous ai tout annoncé. Mais il dit d'abord, prenez garde à vous-même. Après, il parle de ces gens qui peuvent venir, qui sortiront même du milieu de vous, dira l'apôtre. Vous voyez? Mais je vous ai tout annoncé. Et notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de tout annoncer. Tout le conseil de Dieu. Et Paul, lui, il va prendre congé des Éphésiens, il va les quitter, il va prendre le bateau, il va partir. Et il dit, mais je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Amen. Et on a besoin de rentrer dans cette dimension du conseil de Dieu. Dans Proverbes chapitre 11, verset 14, il est dit ceci. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. On a besoin. Tout seul, on peut se tromper. Mais ensemble, il y aura plus il y aura des conseils, il y aura plus de vérité qui va ressortir. Je pensais à l'exemple du beau-père de Moïse. Je me disais, oh, le beau-père, il a été costaud, hein. Il a été costaud. Et il lui dira, mais ce que tu fais n'est pas bien. Vous savez, vous connaissez ce passage, vous le relirez à la maison, Exode 18. Ce que tu fais n'est pas bien. Il était surmené, il faisait tout. Et le beau-père, moi, je n'ai pas connu mon beau-père, hein, mais bon, des fois, si le beau-père, la belle-mère, le beau-père, la belle-mère, et des fois, ça frictionne. Et là, il dit, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Et ensuite, verset 19, il dira ceci, je vais te donner un conseil. C'est à partir de là qu'il va dire, tu vas prendre un groupe de temps, etc. Et c'est ce qu'il va faire. Mais je te donne un conseil. Et il va prendre le conseil de son beau-père, et puis il va faire ce que son beau-père lui a dit de faire, et ça sera une bénédiction pour lui. Mais le conseiller, c'est important ça, le conseiller. Il est le conseiller. J'avais pris pour dernier exemple de cette partie-là, c'est quand dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 18, vous savez, il s'adresse à l'église, à la dernière église qui correspond à l'église de notre époque. Il y aura deux églises dans notre époque, hein, on le dit souvent. Hein. Il y aura l'église de Philadelphie qui correspond à l'église fidèle, ça c'est peut-être pour ceux qui connaissent un peu plus la parole de Dieu, et puis l'église de Laodicée. Et à l'église de Laodicée, je relisais encore ce texte, le Seigneur dira, puisses-tu être froid ou bouillant, sache que les tièdes, je les vomirai de ma bouche, parce que tu dis que tu es riche, etc. Et là, le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, etc. Il disait qu'ils étaient riches de ces richesses terrestres. Et ce qu'il nous faut, c'est être riche des richesses célestes. Et quand il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, vous savez, l'or, ça nous parle de la divinité de Jésus. L'or pur, amen. Hein, celui qui est pur et qui est sans péché, c'est le Seigneur. Hein, nous, on est pardonné, on est lavé dans le sang de l'agneau, mais le Seigneur, lui, il est sans péché. Que Dieu soit béni. Hein. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est là, à ce moment-là, qu'il dit, mais je me tiens à la porte. Le Seigneur n'y était même plus, vous vous rendez compte? Il y avait des églises, et dans la fin des temps, il y aura des églises où Dieu n'y sera plus. Excusez-moi de le dire, mais Dieu n'y sera plus, puisque ça correspond à l'église de Laodicée. Le Seigneur dira, je me tiens à la porte. Il était en dehors. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. On a besoin de se tenir. Puisses-tu être froid ou bouillant? Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Seigneur, fais de moi un frère bouillant. Est-ce qu'il y a des frères bouillants ici? Moi, je veux être bouillant. Hein.
Amen. Je lève les deux mains, les deux pieds, je lève tout. Amen. Gloire à Dieu. Des sœurs bouillantes, Seigneur, rends-moi bouillant pour ton service. Et que dans cette année 2023, eh bien, la flamme du don soit ranimée et que je sois bouillant pour toi. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Que Dieu soit béni. Amen. Conseiller, admirable, Dieu puissant, mais toute la Bible parle de la puissance de Dieu. Non? Toute la Bible parle de la puissance de Dieu. De suite, il m'est venu comme exemple des exemples basiques. Hein, dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, où il est question on l'a vu dans les 10 commandements avec Charleston et Stone, non? C'est ça? Quand Moïse, il frappe la mer Rouge, et que ça, c'est la puissance de Dieu. Hein, il prend son bâton, il frappe, et vous avez ces colonnes, et le peuple passe. Hein, c'est la puissance de Dieu. Dieu puissant. Amen. La puissance de Dieu avec Jéricho, livre de Josué, avec le chapitre 6, quand ils doivent affronter les murailles de Jéricho, les historiens disent que l'épaisseur à la base, elle faisait 7 mètres. Ce n'est pas nos agglos de 40, hein. 7 mètres de large. Et vous savez qu'avec des trompettes, les murailles se sont écroulées, ils ont tourné pendant 6 jours une fois, le 7e jour ils ont tourné 7 fois, et Josué a dit, vous allez sonner. Ils devaient rire ceux qui étaient autour de Jéricho. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font à tourner là comme des... Hein. Et au bout de la 7e fois qu'ils ont sonné de la trompette, les murailles se sont écroulées. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mon Dieu est tout puissant. Amen. Je disais tout à l'heure, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'avais juste relevé aussi ce texte dans un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, avec la résurrection. Jean 11, c'est une charnière dans l'évangile de Jean. C'est la résurrection de Lazare. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça a commencé à cocoter, hein. 4 jours là-bas en Israël, c'est pas au pôle Nord, hein. Là-bas ils se conservent, hein. Mais là-bas ils ne se conservent pas. Hein. Ils sont déjà, elle dira Marthe. Et Jésus dira, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ça c'est la puissance de la résurrection. Un jour, il y aura cette puissance qui va se manifester aussi. Tiens, on pourra en parler. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés, si nous sommes là encore, eh bien, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on va revêtir ce corps glorieux. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça nous dépasse. Hein. Humainement, ça nous dépasse. Et ça, c'est le miracle de la puissance du Seigneur. Et il dira, roulez la pierre. Vous vous rappelez de ce passage ? Il dit, tiens, je vais peut-être le souligner. Peut-être qu'il y a encore des pierres. Hein. Ça vous arrive d'avoir des pierres dans votre vie? Une petite pierre dans la chaussure, tiens. Oh là là, vous savez comment ça fait? On est tout tordu là. Et un petit caillou de rien du tout. Et Jésus dira, roulez la pierre. Il faut que la pierre, elle s'en aille, hein. Elle soit roulée. Et puis le mort est sorti. Amen. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Et tout puissant. Ensuite, Père éternel. Alors, Jésus est appelé aussi le Père. Pourquoi? Parce que c'est une trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus dira dans Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, c'est le commencement et la fin. C'est l'alpha et l'oméga. Jean chapitre 8, verset 58. Et Jésus dira, avant, et ils ne comprenaient pas. Les contemporains de l'époque de Jésus, dans Jean chapitre 8, si tu arrives à le mettre, sinon je le cite, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus, c'est le « je suis ». Je suis de toute éternité. Je suis le commencement et je suis. Jésus leur dit en vérité, je vous... Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était avant Abraham. Hein. Quand on lit dans le livre des Proverbes, il est dit qu'il était là à la création. Et quand on étudie Elohim, c'est un pluriel. Dans le livre de la Genèse. C'est un pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils. En fait,
c'est faisons l'homme, d'ailleurs on le retrouve, le pluriel, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le Père éternel. Et puis je termine avec le prince de la paix. Jésus est appelé le prince de la paix. D'ailleurs, c'est les premières paroles que Jésus va prononcer quand il ressuscite. C'est les premières paroles. Les premières paroles que le Seigneur a prononcées, vous vous rappelez, c'est quand ça se passe où? Allez, on va voir. Tiens, on va voir les connaissances, les moniteurs, les monitrices, les anciens. Ah, les monitrices. Allez, c'était où? Ça s'est passé où? On le sait. Ça se passe dans cette pièce qui était fermée. Ils étaient dans la crainte et Jésus a traversé, puisque son corps était glorifié, et il va se présenter. Qu'est-ce qu'il dira? La paix soit avec vous. C'est les premières paroles que Jésus va prononcer. La paix soit avec vous. Et il manquait tiens, il en manquait un là. Vous vous rappelez qui c'est qui manquait? Il manquait Thomas. Il manquait Thomas. Et là, 8 jours après, le Seigneur va s'adresser aussi à Thomas. Mais c'est les premières paroles de Jésus quand il ressuscite. Il parle de la paix. Ils avaient besoin de paix. Ils n'étaient pas tranquilles. Ils ne savaient plus. Ils étaient perdus dans les prophéties, là. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et vous savez ce qu'il dira ensuite. J'ai relevé ce verset dans Ésaïe 26, 3. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Sentiments, c'est l'apôtre Paul qui dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Amen. Jean 14, 27, on connaît tous ces textes par cœur. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On a besoin de la paix. J'en avais parlé il y a quelque temps de cela. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et je pensais aussi à ce texte dans Hébreux chapitre 12 où l'auteur de l'épître dira « Recherchez », je crois que c'est 12, 24, « Recherchez la paix, recherchez d'abord la paix, avec tous », là aussi j'avais oublié ce détail. Je te donne la référence si tu peux la mettre, Hébreux 12, 14. « Recherchez la paix avec tous ». Amen. Ce n'est pas rechercher la paix, mais c'est rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Avant de parler de voir le Seigneur, il parle de la paix. Et on a besoin de la paix. Vous savez, on sait tout ce qui se passe. Ça va faire presque 1 an qu'il y a la guerre en Ukraine. En février, ça fera 1 an. On n'est pas loin. On est déjà à 10 mois. Je crois qu'il ne faut pas les oublier aussi. Dans ces périodes de froid, pensez à eux. Nous, on est bien. Et encore, on se plaint. Bon, enfin, moi, je ferme la parenthèse parce que je termine avec la paix. Avec la paix. Et je voudrais qu'on le lise ensemble et ensuite on va prier. On va prier. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, c'est quand Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Je ne l'avais pas donné, mais « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen ». Ce n'est pas tous, mes amis. Ce n'est pas tous, mes frères et mes sœurs et mes amis. Ce n'est pas tous qui seront appelés fils de Dieu. Ce sont ceux qui procurent la paix. Ce sont ceux qui vont tout faire pour la paix. Ce sont ceux qui vont toujours faire pour arranger. Heureux ceux qui procurent la paix, car ceux-là, et ceux-là seuls, seront appelés fils de Dieu. Tous ne seront pas fils de Dieu. Seront fils de Dieu ceux qui vont procurer la paix, ceux qui vont donner la paix, ceux qui vont tout faire pour la paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Et on sait que le contraire de la paix, c'est quoi? C'est la guerre. C'est la guerre. Jésus, c'est celui qui donne la paix. Je vous laisse ma paix. Et peut-être que quelqu'un a besoin de cette paix. On va prier. On va prier le Seigneur ensemble. Et on va se rappeler simplement tout ce qui a été souligné, tous ces attributs du Seigneur. Gloire à Dieu. Peut-être que vous avez besoin de cette paix. Peut-être que vous avez besoin de cette guérison. On a parlé de cet homme qui était tenu là par le mal. Si quelqu'un a besoin, levez-vous à votre place, et on va prier le Seigneur. Levez-vous à votre place. Gloire à Dieu. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on prie le Seigneur. Amen. C'est lui qui a l'autorité. Amen. On l'a souligné.
C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a le pouvoir. Seigneur, moi, je ne suis qu'un interprète de ta parole. Mais toi, tu es tout puissant. Tu nous l'as rappelé, Seigneur. Tu es le Père éternel. Tu es le Dieu puissant. Amen. Tu es l'admirable. Tu es le conseiller. Seigneur, je te prie de les visiter. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu les délivres maintenant. Tu les guéris maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toi, tu as le pouvoir de le faire. Alors, je te prie de les toucher maintenant. Amen. Glorifie-toi dans leur corps. Bénis-les dans leur âme. Bénis-les dans leur âme, Seigneur. Dans leur conception, Seigneur. Tu les touches. Tu rends leur esprit libre, délivré de toute oppression, de toute dépression, de toute angoisse. Au nom de Jésus, que tout cela disparaisse maintenant à cause du sacrifice parfait. Tu es le don parfait. Soyez bénis. Croyez que le Seigneur entend votre prière. Formulez votre prière dans votre cœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, essayez de formuler ce qui ne va pas. Accordez-leur. Le Seigneur vous accorde sa grâce. Merci Seigneur. Bénis-les maintenant. Au nom de Jésus, glorifie-toi dans leur vie. Tu as le pouvoir de le faire maintenant. Merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Tu es bon Seigneur. Fais-leur du bien, qu'ils puissent s'adresser à toi maintenant, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez guéris, soyez délivrés à cause de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Car un enfant nous est né. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi matin. Il y aura le culte. Ça sera la dernière réunion de l'année. Samedi, on sera le 31. Ensuite, il y aura un repas ensemble pour tous ceux qui veulent rester. Il n'y a pas de problème. Vous vous inscrivez auprès de, je crois que c'est à la bibliothèque, auprès de Christelle, la bibliothécaire, pour le repas de midi du 31. Voilà, on va se lever et on termine ce moment par la prière. Que Dieu vous bénisse. On va demander à Gilles, tu veux bien s'il te plaît Gilles, terminer.